Bon, c'est génial, vous venez de vous acheter un kit strobiste. Un parapluie, un pied à lumière, un flash. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire? Eh bien, suivez-moi. On va commencer avec quelque chose d'assez facile. Je vais mettre mon flash dans une ombrelle à 45 degrés à droite de mon sujet ou à gauche si je suis le photographe. Je vais le mettre assez haut, je vais le monter un peu d'ailleurs, assez haut, et je vais désactiver le flash principal, le flash qui est sur l'appareil photo. Voilà, il était déjà désactivé. Parfait, c'est parti, je me tourne vers la lumière et la première photo, ça marche pas. Et la première photo, ça marche toujours pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on n'avait pas allumé l'appareil photo. C'est parti, première photo. Donc en fait, à un quart, je suis très bon. Maintenant, on va juste regarder l'effet de rajouter ici un petit peu de lumière de remplissage. C'est parti, attention. Allez! L'idée d'avoir rajouté du remplissage, c'est pour déboucher un petit peu les ombres. Vous pouvez décider de garder ces ombres pour un grand contraste ou vous pouvez décider de les effacer plus ou moins. Regardez, on va baisser la lumière de remplissage d'un diaph. Vous allez voir que ça va maintenir plus les ombres. C'est parti! Ok, impeccable. Je vais enlever ma lumière de remplissage et je vais approcher le parapluie énormément de moins. Vous allez voir, comme je travaille en manuel, je vais en fait brûler un petit peu cette photo puisque la distance entre la lumière et le sujet a changé et du coup, je vais avoir relativement beaucoup plus de lumière sur mon sujet. Alors, coup de soleil. Ok, la solution est vraiment très facile pour résoudre ça. J'étais à un quart sur ma lumière principale, je vais tout simplement le baisser. On va commencer par exemple sur 1/8. C'est parti. Bon, alors évidemment, au niveau de la composition, avoir la moitié de son parapluie dans la photo, c'est pas idéal. Mais là, en tant que photographe, si j'étais pas sur un trépied, là, je pourrais déplacer tranquillement mon appareil photo. Mais c'est pas l'idée là. Alors regardez, là j'étais face caméra. Regardez, je vais juste tourner un peu mon visage comme ça, 7/8, les yeux vers l'appareil photo. Maintenant, je tourne ça dans l'autre sens. Regardez la différence d'atmosphère qu'il y a. Ok, on va passer maintenant à un style différent. Je vais partir sur le profil. Donc, je vais aller mettre mon flash complètement devant le sujet, à 90 degrés si vous voulez avec l'appareil photo. Ok, et maintenant, on va avoir mon mannequin extrêmement bien payé qui va regarder directement là et qui va prendre une pose tout à fait contemplative. Bon, l'histogramme a l'air bien, donc la lumière est bonne, le sujet, bon, c'était un sujet pas cher. On va rajouter la lumière de remplissage. Vous avez vu que tout ce côté-là du sujet est dans l'ombre. Donc on va ajouter un tout petit peu de lumière de remplissage. En ce moment, je suis à 128e, ça m'a l'air pas mal. On va commencer donc là avec ce minimum de lumière de remplissage. C'est parti. Donc là, en flash nu, on va reprendre cet air contemplatif qui a fait le succès de ce mannequin. Ok, donc vous voyez, juste rajouter une petite touche de remplissage, quelle différence ça peut faire. Je vais maintenant monter encore ma lumière de remplissage. C'est parti, je vais partir là-dessus et on y va. Ok, du coup là, on n'a quasiment plus d'ombre. Maintenant que vous avez votre sujet dans cette position-là, je vais
juste reculer un tout petit peu le flash. Ce que vous pouvez faire, vous basculez le flash un petit peu à l'arrière et votre sujet, vous allez l'avancer un tout petit peu vers l'appareil photo. Pour ça, on va créer vraiment une atmosphère un peu sombre. C'est important que vous n'ayez pas de lumière de remplissage. Alors je vais l'arrêter. N'hésitez pas à encourager votre mannequin. Hein, c'est vraiment bien ce que tu fais là. On va faire un air un peu mystérieux. Oh, l'air mystérieux, c'est... Croisez les bras, voilà, ça c'est bien ça. Voilà, donc là, on est vraiment dans le film noir. N'hésitez pas à jouer sur la tête, sur les expressions. Et là, si vous voulez déboucher juste un tout petit peu votre sujet, on va mettre la lumière de remplissage à son plus bas. C'est parti. Oh, bon, parfait. Donc cette séquence a sans doute vraiment éprouvé votre mannequin. Il est temps de venir vers des choses un peu plus calmes. Et vous allez donc prendre le parapluie. On a ici à 45 degrés, on a ici à 90, on a ici à allez, 110, 120 degrés. On va le ramener quasiment dans l'axe. Mais ce que nous allons faire, c'est qu'on va le monter très très haut. Alors au niveau des réglages, comme je travaille d'un peu plus loin, je vais devoir monter la puissance de mon flash principal, le flash esclave. Et on va commencer par enlever complètement la lumière de remplissage. Allez, c'est parti. Bon, vous avez votre lumière qui arrive là-haut. Le sujet est prêt et chaud là. Il faut vraiment que vous lui parliez de films noirs, de détectives et tout ça. Donc là, on va d'abord au niveau des réglages, on va enlever la lumière de remplissage. Ok. Et vous demandez à votre sujet de se mettre les épaules comme ça vers la lumière. Il se retourne vers l'appareil photo. Il regarde ça d'un air méchant, mystérieux. Et voilà, donc vous voyez qu'avec un ou deux flashs, on peut vraiment s'éclater. Il n'y a pas besoin d'un studio, il y a besoin d'un mur chez vous. D'une ombrelle. Alors le pied à lumière, c'est pas obligatoire. Vous pouvez demander à votre femme ou votre partenaire de vous tenir le flash. Sur le long terme, je suis pas sûr qu'ils vont partager votre passion de la photo très longtemps. Donc c'est peut-être un bon investissement de vous prendre un pied à lumière plutôt que de tenir compte sur votre partenaire. Il y a de quoi s'amuser avec de la lumière. Moi, c'est là-dessus où je vous conseille vraiment d'investir. Investir pas forcément de l'argent, mais du temps. De la connaissance, de la passion. Parce qu'une fois qu'on commence à voir la lumière, nos photos aussi commencent à être bien meilleures. Je suis Blaise Fiedler de Photoloco. Si ce cours vous a plu, un petit like, un petit commentaire et je vous dis à très bientôt.